Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, pour, une nouvelle vidéo, sur le thème de mon bullet journal. Donc pour ceux qui me découvriraient par le biais de mon compte, YouTube, j'ai aussi depuis du coup plusieurs années un compte Instagram, by.cousucousin, @by.cousucousin, où chaque semaine je publie, mes petites créations, bullet journal. Donc là, en général, je fais un thème par mois, voilà, la semaine dernière, mais c'est déjà écrit donc je vais pas vous le montrer. L'idée, d'un compte YouTube est vraiment venue cette semaine où j'étais en vacances et où j'avais le temps de réfléchir à des choses qui me tiennent à cœur. Et du coup, bah, on va commencer là, pourquoi pas, du 6 au 12 mars. Donc le thème, donc c'est Hanami. Donc le Hanami, c'est dans la culture japonaise, c'est le fait d'admirer les fleurs à la fin du mois de mars et au début du mois d'avril. Donc on va voir les arbres en fleurs et notamment les fleurs de cerisier. Et donc admirer les fleurs, c'est un mot qui n'est pas vraiment traduisible en français, mais ça s'appelle le Hanami. Voilà, je trouvais que ça correspondait bien pour un thème du mois de mars. Et voilà, ça brille un petit peu, je me rends compte. Je vais peut-être le garder un petit peu comme ça. Donc en fait, sur mon compte Insta, je me contente parce que bah, je ne peux pas faire de vidéos longues, d'expliquer par écrit le matériel que j'ai utilisé. Mais bon, je ne peux pas montrer, je ne peux pas expliquer. Et là, du coup, je me dis que c'est un support sympa, le compte YouTube, pour aller un petit peu plus loin. Donc, je vais vous présenter le matériel que j'ai utilisé donc, pour réaliser cette page de mon bullet journal. Et j'espère vous donner de l'inspiration. Donc, j'ai trouvé cette illustration sur Pinterest. Donc, libre à vous d'aller la chercher. C'est vrai que c'est pas une image à moi. Donc, voilà, je ne me vois pas en faire de la publicité. Là, je l'imprime pour le mettre, pour faire un truc créatif. Donc, je pense qu'on a le droit de faire ça. Mais je ne me verrai pas pour l'artiste qui a fait ce motif, de vous mettre, voilà. Mais vous pouvez trouver quelque chose dans l'esprit ou peut-être que vous tomberez dessus. Donc je pense que c'est une couverture de livre ou de cahier sûrement. Donc on voit dans un rond comme ça les fleurs de cerisier. Ensuite, si on part du fond, donc j'ai été chercher, vous voyez, un papier ancien qui est imprimé, alors je ne saurais vous dire, en chinois, en coréen. Donc ça, en fait, je vais essayer de recentrer ça pour que vous voyez bien. Ça, en fait, ça vient de ceci. Donc ça, c'est un livre que j'ai trouvé chez Emmaüs. Donc j'ai payé ça évidemment 3 francs 6 sous, puisque personne ne sait ce que c'est. Mais du coup, est-ce que c'est un roman? Ah, il y a même quelqu'un qui a pris des notes là. Est-ce que c'est un roman, un livre d'explication? Je ne saurais vous dire, mais en tout cas, bon, moi, je le déchire, hein, je pioche dedans pour faire mes créations. Le papier est assez fin, un peu jauni, ancien, mais c'est un papier qui craque un peu, qui est facile, vraiment facile à déchirer, mais qui en même temps supporte bien qu'on fasse des choses avec. Voilà, donc ça, chez Emmaüs, pour vous donner des idées de farfouille. Ensuite, il y a ce petit papier de fond que j'ai été chercher en premier, hein. Je vais toujours voir dans ma petite boîte de choses qui restent. Donc là, ça vient de ce bloc de chez Action qui s'appelle Black White. Je ne sais pas s'ils font encore ces blocs dans ce format carré. Voilà, c'est celui-là. Je sais pas s'ils les font encore. Je vais pas non plus tous les 8 jours chez Action, mais ça fait un petit moment que j'ai pas vu ce format. Je pense que ça reviendra, c'est comme tout. En tout cas, pour le bullet journal, c'est pas mal. C'est des papiers fins et donc du coup, pour le bullet journal, je vais pas forcément chercher dans les gros blocs et les papiers épais parce que tout de suite, on se retrouve avec un bullet journal qui à la fin de l'année est épais comme ça et qu'on peut plus fermer. Donc déjà, quand on vient mettre des choses en relief, ça le fait. Donc
Donc là, c'était pas mal. Voilà, c'était un fond fleuri, mais un peu flou. Donc, je trouvais ça pas mal pour aller avec. Donc, pour ceux, je crois, qui veulent, il y en a qui veulent les codes barres. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé les fleurs donc, qui sont issues de cette boîte Essential 3. Alors, c'est une boutique, c'est pareil, j'ai acheté ça il y a des années. C'est une boutique qui était dans le 14e à Paris, où il n'y avait que des choses de scrapbooking. Malheureusement, cette boutique a fermé. Mais bon, j'y allais régulièrement avec une amie et je me faisais plaisir. Donc bon, là j'ai pourtant déjà bien pioché dedans, mais on a l'impression qu'elle est neuve, hein. Pourtant, je m'en suis déjà servi. C'était très rempli. Il y a plein de couleurs et de formes différentes. C'est plutôt des formes assez grosses. Ce qui est intéressant, c'est que dans chaque fleur, vous voyez, à chaque fois, dans chaque couleur, il y a plusieurs sortes de fleurs différentes. Donc, on peut faire un espèce de bouquet. Donc, la marque, il y avait Essential 3 devant. Là, il y a une étiquette. Prima Marketing. Voilà, bon, je ne sais pas si c'est trouvable encore, hein, si ça existe encore. C'était pas donné, hein. Ça a coûté quand même 9,50 €. Mais bon, je pense que j'en ai pour toute ma vie. Voilà. Vous remarquerez aussi qu'il y a des toutes petites fleurs. Alors là, elles sont un peu amalgamées et là, elles sont mises comme ça uniquement. Donc, je pense que ça vient aussi du même magasin. Donc, bon, à mon avis, ça, même si ce magasin a fermé, ça vous donne l'idée du genre de fleurs. Donc, c'est pareil, hein, ça devait pas être donné, mais il y en a tellement là-dedans que, bon, je pense que je sais même pas si j'aurai assez d'une vie pour tout utiliser. Celle-ci, je vais peut-être m'en servir d'ailleurs à nouveau pour la semaine prochaine. Alors voilà. Donc là, je vois même pas. Donc je vais vous montrer le code barre. Je crois que c'est pareil. Ouais, voilà, c'est Prima Marketing. Après la marque, il y a écrit Prima, là on devine Prima, donc ça doit être la marque quand même, hein. Et puis pour finaliser les petits détails, donc j'ai utilisé pour les fleurs roses un petit feutre. Donc là j'ai pris feutre fin, mais n'importe lequel, hein. Peu importe quel feutre, puisqu'on va pas mettre d'eau. Donc là je crois que Craft Sensation, ça doit être un Action, qui est pas si mal d'ailleurs pour le prix. Et là vous voyez, il y a un peu de blanc pour donner du relief à cette fleur et puis qu'elle vienne se marier bien avec le papier ancien. Donc j'ai tout simplement utilisé de l'acrylique blanc de titane. C'est un grand tube, donc là pour pas perdre de peinture. Moi je m'embête pas, hein, quand il y a si peu à faire. J'appuie légèrement, je viens tremper mon pinceau et puis j'y vais tout doucement. J'ai pris un petit pinceau fin pour y aller tranquillement. Et donc là, c'est un numéro 2. Ça doit briller beaucoup, je pense pas que vous voyez. Ben voilà pour cette petite page. Donc, que je vous remontre une dernière fois de plus près. N'hésitez pas à me dire si vous voulez plus d'infos, à me laisser des petits commentaires. Si vous aimez ce contenu, un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Un petit partage, un petit commentaire. Tout ça, tout ça. Et ben, je vous dis à très vite, peut-être pour réaliser ensemble la page de la semaine prochaine. À bientôt.